Alors, sous les hypothèses MCO, nous avons vu que l'espérance mathématique de bêta chapeau, l'estimateur des moyennes carrées ordinaires, c'est bêta. L'estimateur des MCO n'est pas biaisé. Et on a vu aussi que la variance de bêta chapeau, ou si vous voulez la matrice de covariance, s'écrit sigma carré fois x transposé fois x inverse. Et nous avons approché cette matrice de covariance en estimant sigma carré, c'est-à-dire en remplaçant sigma carré par, on va dire sigma carré chapeau, et ce qu'on a aussi appelé S carré, n'est-ce pas? Et donc variance chapeau de bêta chapeau, c'est S carré multiplié par x transposé fois x inverse. Et qu'on a aussi appelé l'erreur standard, ou plus exactement dans ce cas, l'erreur standard au carré du vecteur des paramètres bêta chapeau. D'accord? Et ici, on a la covariance de bêta chapeau. Et cette erreur standard au carré est une estimation de la matrice des covariances. Alors, sous les hypothèses des moyennes carrées ordinaires, à savoir que le vecteur des erreurs E est distribué comme une loi normale de moyenne 0, donc l'espérance de E, c'est le vecteur nul, et de matrice de covariance sigma carré fois I, c'est l'hypothèse d'homocédasticité des erreurs, I étant la matrice unité, et sigma carré, la variance de chaque erreur. Eh bien, on montre que le paramètre bêta chapeau suit une loi normale de moyenne espérance de bêta chapeau qui vaut bêta et de variance ou de covariance sigma carré fois x transposé fois x inverse. Alors si on a P régresseur x1, x2, x3 jusqu'à xp, nous savons qu'il y a en tout P plus 1 paramètres puisqu'il faut partir de bêta 0. Alors, vu que sigma carré est inconnu, en remplaçant par S carré ou par sigma carré chapeau, bêta chapeau ne suit plus une loi normale, mais une loi de student. Et plus exactement, si j'appelle T l'écart réduit, c'est-à-dire bêta chapeau J moins bêta J divisé par l'erreur standard du paramètre bêta chapeau J, eh bien ceci suit une loi de student avec n moins P plus 1 degré de liberté, puisqu'il y a P régresseur, mais P plus 1 paramètre. C'est le nombre de degrés de liberté de la statistique T, je devrais dire TJ, pour J allant de 0 jusqu'à P. Ceci nous permet de construire un intervalle de confiance à 1 moins alpha, disons à 95%, pour chacun des paramètres bêta J. Et cet intervalle de confiance écrit bêta chapeau J plus ou moins une marge d'erreur qui s'écrit l'indice de student au seuil alpha sur 2 avec le nombre de degrés de liberté approprié qui est n-p plus 1 multiplié par l'erreur standard correspondant au paramètre bêta J. Ici on a la marge d'erreur. Cette statistique va aussi servir dans les tests d'hypothèse sur la contribution marginale des variables xj. Alors dans ces tests, l'hypothèse nulle, c'est que le paramètre bêta j associé à la variable exogène xj est nul. Et l'hypothèse alternative, c'est que le paramètre bêta j n'est pas égal à 0. Nous faisons un test bilatéral. On pourrait aussi tester pour voir si bêta j est supérieur ou inférieur à 0. On ferait alors un test unilatéral à gauche ou à droite. Mais contentons-nous d'un test bilatéral. Alors si le modèle s'écrit, disons y égale à bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 jusqu'à bêta p xp plus un terme d'erreur, n'est-ce pas? Que nous regardons par exemple la contribution marginale de la variable x2 au moyen d'un test d'hypothèse dont les contraintes pour h0 et h1 sont ainsi énoncées. Ce test permet de voir si la variable x2 a encore un effet significatif sur la variable dépendante y, une fois qu'on a déjà pris en compte l'effet des variables x1, x3, x4
jusqu'à xp. Autrement dit, quand on contrôle pour les variables x1, x3, x4 jusqu'à xp, le test dont l'hypothèse nulle affirme que bêta 2 égale à 0 contre l'alternative que bêta 2 n'est pas égal à 0, cherche pour voir si x2 peut encore influencer y après qu'on ait contrôlé pour toutes les autres variables indépendantes. On parle alors de contribution marginale de la variable en question, ici la variable x2. Mais on peut le faire pour chaque variable xj. On utilisera à cet effet l'indice t et qui suit asymptotiquement une loi de Student avec n-p plus 1 degré de liberté. Alors, l'erreur standard du paramètre bêta chapeau j, ou l'écart type estimé, c'est bien sûr la racine carrée de s carré fois x transposé fois x inverse. Or, ceci est une matrice de covariance. Nous voulons les écarts types et donc les racines carrées des variances. Il nous faut donc prendre que les éléments, les coefficients de la diagonale principale. Du moins pour les tests d'hypothèse et les intervalles de confiance dans cette matrice. Et c'est pourquoi j'ai créé ici diag. Pour tester la significativité globale du modèle, nous allons former les hypothèses nulles et alternatives suivantes. Sous H0, on va supposer que les paramètres, les coefficients des régresseurs, sont tous égaux à 0, sont tous nuls. On affirme alors que les régresseurs n'ont collectivement aucun effet sur la variable dépendante y. Aucune des variables exogènes n'affecte la variable endogène. Sous H1, soit bêta 1 n'est pas égal à 0, ou bien bêta 2 n'est pas égal à 0. Il y a P contraintes dans l'hypothèse nulle. Donc, bêta 1 égale à 0, bêta 2 égale à 0, jusqu'à bêta P égale à 0. Ça fait P contraintes et qu'on peut écrire vectoriellement, n'est-ce pas, bêta 1, bêta 2, le vecteur bêta 1 jusqu'à bêta P coïncide avec le vecteur nul sous H0, alors que ce vecteur n'est pas le vecteur nul sous H1. L'indice du test, on l'a vu, c'est MSR sur MSE, le carré moyen de la régression divisé par le carré moyen des erreurs. Et cette statistique de Fisher-Snedecor a pour degré de liberté au numérateur le nombre de degrés de liberté associés à MSR, et qui n'est autre que P, on l'a vu, le nombre de régresseurs, et au dénominateur le nombre de degrés de liberté du carré moyen des erreurs qui est n-p plus 1. On va bien sûr rejeter l'hypothèse nulle H0 chaque fois que la statistique F, je vais l'appeler F-stat, calculée sur l'échantillon est supérieure à l'indice de Fisher au seuil alpha et pour les degrés de liberté P et n-p plus 1. Donc il faut chercher dans la table de Fisher. Pour élaborer des intervalles de confiance et les tests d'hypothèse sur la variance sigma carré des erreurs, il nous faut connaître la distribution de l'estimateur S carré, ou sigma carré chapeau, de sigma carré, et qui est la somme quand i varie de 1 à n des EI chapeau carré divisé par, on l'a vu, n-p plus 1. En supposant que les erreurs suivent une loi normale, eh bien on montre que n-p plus 1 fois S carré divisé par le paramètre à estimer, sigma carré, eh bien tout ceci suit asymptotiquement une loi de Qui2 avec un nombre de degrés de liberté égal à n-p plus 1. D'accord? Au df, c'est n-p plus 1. On aura donc un intervalle de confiance pour sigma carré en faisant à droite n-p plus 1 fois S carré divisé par le quantile de la loi du Qui2, peu importe, à 1 moins alpha sur 2, et à gauche, n-p plus 1 fois S carré divisé par le quantile de la loi du Qui2 au niveau alpha sur 2. Alors ces quantiles sont définis comme suit. Si j'appelle par exemple alpha
l'aire à droite, alors le quantile d'ordre alpha est ici. N'est-ce pas? C'est le quantile qui laisse à droite une probabilité égale à alpha. Et donc on aura ici le quantile d'ordre 1 moins alpha. Si j'appelle alpha cette surface. Par conséquent, si je divise alpha par 2, et puis ici alpha par 2, j'ai ici alpha sur 2, et puis ici. Et c'est avec cette même statistique que nous allons tester des hypothèses sur sigma carré.